c'est pas parce qu'on n'a pas d'expérience en agence qu'on peut pas être pris. Moi, quand j'ai fait ma première alternance, avant ça, j'avais fait du droit, donc... Parkour! This is parkour. Bonjour à toi qui nous écoutes et bienvenue dans Parcours, le podcast de Sachi et Sachi qui te donne toutes les clés pour bien commencer ta carrière dans la pub. Le concept est simple, c'est fait par les jeunes pour les jeunes. Ici, pas de langue de bois. On donne la parole aux juniors des agences pour qu'ils nous racontent sans filtre leur quotidien de jeunes publicitaires. Cet épisode est consacré au métier de chef de projet. Mais avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je peux savoir t'es qui toi ? Je m'appelle Mathilde, j'ai 25 ans et je suis chez Sachi depuis septembre 2022. Et avant l'agence, j'ai fait un stage en RP et j'ai fait une alternance en agence de communication qui m'a beaucoup plu. Et c'est ce qui m'a donné envie de continuer à travailler en agence par la suite. Comment t'es arrivée chez Sachi ? Je suis arrivée chez Sachi donc à la fin de mon alternance, après de longs mois de recherche, de refus de candidatures qui sont restées sans réponse. J'ai aussi eu pas mal de déceptions sur certaines agences où on entendait beaucoup parler. Et en fait, quand tu creuses un petit peu, les conditions de travail, etc., sont pas si dingues. Oui. Donc, j'ai beaucoup cherché en fait à trouver une agence qui pourrait me correspondre. Et en fait, mon alternance s'est faite dans une petite agence où il y avait beaucoup de bienveillance et qui était vraiment à taille humaine. Du coup, je cherchais un petit peu la même chose. Et quand j'ai vu que Sachi recrutait, du coup, j'ai directement sauté sur l'occasion. Et j'avais fait en fait mon mémoire de fin d'études sur la qualité de vie et le bien-être au travail. Et quand j'ai notamment vu du coup que Sachi avait reçu la certification Great Place to Work, et je me suis dit que la boucle était bouclée et qu'il fallait que je postule. Et voilà du coup comment je suis arrivée chez Sachi. Et maintenant que t'es à Sachi, qu'est-ce que tu fais à l'agence ? Je suis chef de projet, donc du coup je travaille avec les équipes commerciales pour différents clients comme Jules, Samsung, Corian, enfin des clients très différents sur des secteurs d'activité très différents. Et maintenant, imagine une faille spatio-temporelle, tu reviens du Moyen-Âge et tu rencontres un de tes ancêtres. Comment tu lui racontes ton métier ? Je dirais que je suis un peu comme un chef d'orchestre. Je pense qu'au Moyen-Âge, il devait y avoir de la musique, donc ils doivent voir à peu près à quoi ça ressemble. Non, plus sérieusement, je fais... je pense que c'est la bonne comparaison. On fait un peu le lien entre les clients qui nous envoient des briefs et les équipes créatives par la suite. Et on s'assure que les projets se passent bien, que tout soit livré dans les temps, que ça corresponde aux attentes des clients, que les créatifs soient contents aussi des travaux qu'ils font. Et finalement, voilà, que tout le monde s'y retrouve à la fin. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce métier et pas un autre métier de l'agence comme planeur ou créatif J'ai choisi ce métier parce que j'avais envie de faire quelque chose qui me permette d'être en contact permanent avec plein de gens différents. En fait, j'aime beaucoup pouvoir apprendre des autres. Et je trouve que chef de projet, c'est pas mal parce que on travaille avec les stratèges, donc le planning, on travaille avec les créatifs, les motion designers, enfin, on travaille avec plein de gens différents. Et du coup, je trouve que c'est très enrichissant aussi bien personnellement que professionnellement. Et c'est un métier surtout dans lequel on s'ennuie jamais parce qu'on a toujours quelque chose à faire. Et c'est très stimulant, donc voilà pourquoi j'ai choisi ce métier. Mais est-ce qu'il y a des clichés sur ton métier ? Ah oui, il y en a plein. Il y en a plein. Déjà, on fait partie des équipes commerciales, donc tous les clichés qui sont liés aux métiers commerciaux, globalement, ça nous colle un peu à la peau. Voilà, étant donné qu'on est aussi là un peu pour faire de l'argent, mine de rien. Il y a pas mal de clichés autour de ça. Je pense que ça tend à changer et c'est cool. Mais oui, il y a beaucoup de clichés sur les métiers des équipes commerciales. Tu nous as dit tout à l'heure que c'était compliqué de trouver un poste en agence. Quel conseil tu donnerais pour les étudiants qui en cherchent un ? Que ce soit pour un stage, une alternance ou un CDI. Je leur dirais d'être persévérants et d'être très organisés dans leur recherche. Honnêtement, c'est pas parce qu'on n'a pas d'expérience en agence qu'on peut pas être pris. Moi, quand j'ai fait ma première alternance, mon alternance du coup en 5e année, j'avais même pas fait de communication avant. J'avais fait un stage de 6 mois en RP. Avant ça, j'avais fait du droit, donc je suis un peu arrivée dans la com sans rien y connaître et j'ai réussi à trouver. Et je pense que c'est une question de motivation, d'envie, de montrer qu'on a la niaque et qu'on est prêt et que on sait de quoi on parle, d'être curieux et surtout d'être très organisé. C'est un très très bon conseil ça, parce qu'il y a plein de gens qui pensent que si on n'a pas d'expérience, c'est impossible de pouvoir rentrer. Et donc, tu leur prouves le contraire. J'en suis la preuve vivante, c'est possible. Non mais oui, je pense que c'est une question de détermination et honnêtement,
y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Tout le monde peut rentrer en agence. Enfin, je veux dire, il y a pas de... C'est pas un monde fermé comme on peut l'entendre, pas du tout. Faut le vouloir, quoi. Exactement. Ça a été dur de s'intégrer à Saatchi? Non. En tout cas, pour ma part, non. J'ai été super bien accueillie, déjà par mon équipe, et puis par l'agence globalement. Je me suis toujours, tout de suite sentie très à l'aise. J'ai pas eu de mal à discuter avec les différentes personnes des différents pôles de l'agence. J'ai tout de suite réussi à trouver mes marques. Et puis voilà, ça s'est fait petit à petit, mais je pense qu'il faut aussi y mettre un peu du sien et oser aller vers les autres. Et puis après, ça se passe très bien. Est-ce que tu as une mission que tu as kiffé faire? Dernièrement, j'ai beaucoup aimé remonter sur différents sujets pour Jules, qui est une marque de prêt-à-porter pour hommes. Et en fait, on s'occupe notamment de leur shooting pour différents temps forts. Le J. Et là, j'ai beaucoup travaillé du coup sur leur dernier shooting. Et du coup, je travaillais beaucoup avec les créatifs, la production, enfin du coup un peu l'organisation du shooting. Donc j'ai adoré travailler là-dessus. Est-ce qu'il y a une mission relou que tu es obligé de faire, qui est un peu chiante, mais qu'il faut faire parce qu'elle est indispensable? Oui, il y en a une. Et ça fait partie des missions d'un chef de projet. C'est tout ce qui touche au budget, à la finance. J'avoue que c'est pas mon truc et que c'est pas la partie la plus fun. Mais on n'a pas le choix d'y passer. Donc je parlerai de ça. T'as pas besoin de l'expliquer très longtemps pour qu'on comprenne que c'est relou. C'est facile d'être une femme en agence? Oui. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais eu de problème particulier avec le fait d'être une femme. Honnêtement, je pense pas que ce soit un souci d'être une femme en agence. Et puis, il faut savoir que chez Saatchi, la directrice de l'agence est une femme. Donc non, mais oui, blague à part, oui, je pense pas du tout que ce soit un problème d'être une femme en agence. Tu penses que ça a changé depuis le hashtag MeToo et le mouvement Balance ton agency? Je pense pas que ce soit ça qui changeait quelque chose sur le statut des femmes en agence. En tout cas, je pense que ça a participé à libérer la parole autour du harcèlement globalement dans le monde du travail, ce qui est très important. Et j'espère que ça continuera, que la parole continuera à se libérer, etc. Après, je sais pas moi, j'ai pas de baguette magique, j'ai pas la solution pour faire en sorte que tout ça s'arrête. Et puis, faut aussi savoir que c'est pas un problème qui est uniquement lié aux agences et qui se passe uniquement dans les agences. C'est plus global dans le monde du travail et dans les entreprises. Donc voilà, il faut que ça change. Je pense que c'est sur la bonne voie. Et puis les jeunes comme nous sont beaucoup plus alertes aussi sur ces questions, donc c'est cool. Et puis oui, ça va changer. Et niveau inclusivité, c'est comment? Niveau inclusivité, pareil, je pense que c'est en train de changer, c'est cool. On a des profils qui sont très différents, qui viennent d'horizons différents. Je pense que ça participe aussi à faire que des agences soient plus créatives, d'avoir des gens qui viennent d'horizons différents. Parce que du coup, on n'a pas tous les mêmes idées, on n'aime pas tous les mêmes choses, on n'est pas tous intéressés par les mêmes choses. Donc, je pense que ça crée une synergie qui est d'autant plus intéressante. Et clairement, c'est en train de changer. Donc, ça, c'est cool. Et même quand on va dans les écoles, quand on regarde dans les écoles, on a des gens qui sont très différents. Après, comme dans toutes les entreprises, oui, la diversité, il y a encore un petit peu de travail là-dessus, mais c'est sur la bonne voie aussi. Il y a une bonne parité? Oui. En tout cas, chez Saatchi, oui, pour moi, il y a une bonne parité. Je pense que c'est à peu près égal entre hommes et femmes. On est à peu près 50-50. Ouais, je pense. Et tu te sens comment dans cette agence? T'as des potes? Il y a de l'ambiance? Je me sens très bien. Honnêtement, je m'entends bien avec tout le monde. Pour l'instant, j'ai pas eu de soucis avec quelqu'un, donc j'espère que ça va durer. Non, je m'entends bien avec tout le monde. Honnêtement, j'ai été très bien accueillie et intégrée. Donc, forcément, je suis contente de venir au bureau. Je suis contente de bosser avec tout le monde. Honnêtement, je me sens très bien. Il y a beaucoup d'ambiance. On aime bien fêter les bonnes nouvelles quand elles arrivent. On aime bien fêter les appels d'offres qu'on gagne. Dès qu'il y a une équipe qui réussit un super projet, on aime bien aussi le fêter. Et puis, globalement, je trouve qu'il y a une très bonne entente entre toutes les équipes. Tout le monde se connaît à l'agence, donc c'est cool. Et puis, on se dit tous bonjour quand on arrive sur les différents pôles. C'est vrai qu'on fête les Saatchiversaires. Oui, aussi. Quand on a passé un an à l'agence, il y a un petit verre qui se prend. Parce qu'un podcast sur la publicité sans anglicisme ne serait pas un podcast sur la publicité, quels sont tes do and don't à faire à l'agence? Enfin, de la vie d'agence surtout. Je dirais pas qu'il y a de don't. Je pense que l'essentiel, c'est de rester naturel et d'être soi-même et de pas se donner un genre ou un rôle à jouer à l'agence. Après, au niveau des doux, être curieux, aller voir les autres, à faire preuve d'ouverture d'esprit. Je dirais pas qu'il y a de dons particuliers. Honnêtement, rester soi-même, quoi. Et on passe maintenant à une nouvelle rubrique du podcast, la question étudiante.
On a demandé aux étudiants de l'EFAB de nous poser des questions pour avoir des petites questions qui sont un peu plus ancrées dans le quotidien d'un étudiant. Et une des questions était: est-ce vraiment un monde dur de requins, la publicité ? Et selon toi, quelles sont les qualités à avoir pour y travailler et, je cite, y survivre ? Est-ce que c'est un monde de requins ? Je dirais, à mon sens, oui et non. Je pense que c'est comme dans tous les secteurs d'activité. Il y a des requins, ça fait partie du monde du travail. On est confronté à des gens, qui ont des ambitions, qui ont des très grandes ambitions. C'est bien d'ailleurs d'être ambitieux. Après, il ne faut pas en avoir peur, honnêtement. Je pense pas qu'il y ait de problème particulier à être confronté à des requins. Non, mais oui, bien évidemment, il y en a comme dans tous les secteurs d'activité. Mes conseils pour survivre dans le monde de la pub, honnêtement, j'en ai pas. Je pense qu'il faut rester soi-même. Je pense qu'il faut démystifier aussi un petit peu le monde de la publicité. C'est une entreprise comme une autre, tout se passe très bien. Les gens sont très sympas. Tant qu'on est soi-même, qu'on a envie d'être là, qu'on est curieux, qu'on sait où on va, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Quand on est junior, tout se passe très bien aussi. Quand on a des super managers qui peuvent nous accompagner, on peut très facilement évoluer. Je dirais pas que c'est un monde de requins particulièrement la publicité, non. Faut savoir que les requins, en plus, aiment beaucoup les hommes pour la plupart. Donc, la réponse est dans la métaphore, finalement. Tu es chef de projet à l'agence et donc, on est quand même là pour en apprendre un peu plus sur ton métier. On a fait des petites questions spéciales pour les métiers de commerciaux. La première, est-ce que tu as déjà assisté à des presses clients où on te laisse toujours dans l'ombre après que tu aies charbonné ? Oui, j'ai déjà assisté à des presses clients et d'ailleurs, j'y participe quasiment toujours, en tout cas quand c'est des projets sur lesquels j'ai travaillé. Et je trouve que c'est une vraie... Alors, je sais pas comment ça se passe dans toutes les agences, mais je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très cool chez Saatchi. C'est que même quand on est junior, on a l'occasion de participer à toutes les presses clients quand on a travaillé sur les projets. Alors, on n'y participe pas forcément de manière active quand c'est des grosses presses clients. Mais en tout cas, on doit avoir une écoute active. Donc, on a un vrai rôle à jouer, que ce soit après pour faire les comptes rendus de réunion ou juste d'être là et d'être au courant de ce qui va se passer par la suite. Et puis, c'est surtout qu'en amont, on a aussi l'occasion de participer à beaucoup de réunions avec la direction. Je me souviens, quand je suis arrivée sur Jules, j'ai eu la chance d'avoir pas mal de réunions avec Pierre, qui est le directeur de la création chez Saatchi, avec Cécile, qui est la directrice de l'agence. Et on a la chance, en tant que junior aussi, d'avoir une voix qui compte, puisqu'on nous demande souvent notre avis. D'ailleurs, Alexandre, t'étais là. On nous demande notre avis, on nous demande de participer quand on a envie. On n'est pas obligé, mais c'est quand même bien de le faire. Et je trouve que c'est très formateur, même si ça peut être un peu impressionnant au début. C'est hyper formateur et je pense que c'est une vraie chance de pouvoir participer à des réunions comme ça quand on est junior. Donc non, en tout cas, on n'est jamais laissé dans l'ombre et on n'est pas juste les petites mains, genre on fait 2-3 slides pour la presse et puis après on parle plus de nous, pas du tout. Donc non, j'assiste à des presses clients et je suis très contente d'avoir ce rôle à jouer. Surtout qu'en tant que jeune, en tant que junior, on a aussi une vision différente du monde et de la société. Donc, ils comptent sur nous aussi pour apporter cette plus-value-là. Exactement, ouais. Quand on est junior ou quand on est stagiaire et qu'on commence à l'agence, il y a un peu ce cliché qui n'est pas forcément toujours un cliché. On fait souvent des benches et des relectures de PPT. Est-ce que ça t'arrive encore ? Alors, ça m'arrive quand les grosses prods sont passées, notamment. Mais non, mon travail ne consiste pas uniquement à faire des benches et des relectures de PPT, heureusement. Non, j'ai un vrai rôle à jouer au sein des 2 équipes avec lesquelles je travaille. Je suis une chef de projet, certes junior, mais ils me considèrent comme une chef de projet malgré tout. Donc non, mon travail ne consiste pas uniquement à faire des benchmarks et des relectures de PPT. C'est un passage qui est formateur, mais c'est vrai que... c'est un passage obligé par contre, Voilà. Mais non, je ne fais pas que ça. On ne fait pas que ça. Tu as parlé des grosses prods. Quand les gros sujets sont terminés et qu'il n'y a plus rien sur le feu, est-ce qu'il te reste des choses à faire, comme tu es chef de projet et que tu es en flux constant, en interaction constante avec les différentes parties prenantes de l'agence et le client, ou parfois ça t'arrive de t'ennuyer, d'avoir des temps plus calmes ? Des temps plus calmes, oui. M'ennuyer, non. Après, oui, on trouve toujours des choses à faire. Déjà, les timesheets. On oublie très souvent les feuilles de temps. On oublie très souvent de le faire, mais c'est très important. Donc, par exemple, faire mes timesheets, faire de la veille, parce que du coup, j'ai pas, quand il y a des grosses prods et quand il y a beaucoup de choses sur le feu, malheureusement, j'ai pas le temps de faire autant de veille que ce que j'aimerais pouvoir en faire. Donc, j'essaye de rattraper un peu, de me mettre un peu plus à la page.
Je trouve aussi le temps de préparer les grosses prods qui vont arriver par la suite. Mais non, je ne m'ennuie jamais. J'ai toujours quelque chose à faire. On a toujours quelque chose à faire à l'agence. Pour les feuilles de temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en agence, l'agence fixe ses tarifs par rapport au temps que passent les différents employés. Et donc, du coup, on doit remplir combien de temps on a passé sur tel budget. Et donc, c'est Exactement. ça, les fameuses feuilles de temps. Donc, il vaut mieux les faire de manière hebdomadaire pour être sûr de rien oublier. Exactement, voire même journalière. Je conseille de les faire tous les jours. Mais on n'a pas toujours le temps. Mais il faut trouver le temps de le faire. Mais oui, les timesheets, j'essaye de les rattraper. On passe à la rubrique accident de parcours. Est-ce que tu as vécu un moment gênant à l'agence ? Gênant pour l'instant, non. Je touche ma tête en disant ça. J'espère qu'il m'arrivera jamais rien de trop gênant à l'agence. Je dirais que là, c'est le moment le plus gênant peut-être que j'ai à vivre. Super, c'est d'être sous merci. les spots avec un micro pour répondre à tes questions. Mais c'est gênant dans le bon sens du terme. T'inquiète. C'est comme quand quelqu'un est trop marrant et tu lui diras t'es con. Exactement. C'est vraiment un compliment passif agressif. Et un moment génial que tu as vécu à l'agence. Un moment génial, là le dernier moment génial que j'ai vécu, c'est quand on a avec Tristan, donc c'est l'un des chefs de groupe avec lesquels je travaille, où on a réussi à livrer une campagne Corian dans les temps qui nous a pris beaucoup de temps et d'énergie, et on a réussi à tout livrer dans les temps. Donc là, j'avoue qu'on a été très contents, très fiers de nous et très soulagés. Donc je parlerai de cette campagne. Est-ce qu'on a le droit de dire non quand on ne veut pas bosser sur un sujet trop éloigné de nos valeurs ? Pour l'instant, ça m'est pas arrivé. Je pense que oui. Après, je pense que ça fait aussi partie du... je pense que c'est important de se renseigner aussi en amont quand on cherche du travail et de voir quels sont les secteurs d'activité et quels sont les clients de l'agence où on postule. Parce que je pense qu'on tombe jamais de haut. Globalement, je sais que Saatchi, je me sens bien dans cette agence et il y a des valeurs qui me parlent. Donc, pour l'instant, je pense pas que ça devrait m'arriver, mais oui, je pense que c'est important de se renseigner en amont pour pas que ça nous arrive. Je pense pas que ça m'arrivera, mais oui, je pense qu'on a le droit de dire non. Est-ce que tout se fait par réseautage dans la pub ? Question piège. Non, tout se fait pas par réseau. Je connais ces personnes qui travaillent dans la publicité avant de commencer en agence, et j'ai connu le monde des agences à l'école. Donc, franchement, non, tout se fait pas par réseau. D'autant plus que maintenant, les agences sont à la recherche de beaucoup de talents, ça recrute beaucoup en agence. Et elles sont beaucoup à la recherche de profils atypiques qui ont des expériences différentes et qui, du coup, peuvent apporter des choses très intéressantes. Donc non, tout se fait pas par réseau, et heureusement, parce que sinon, on s'en sortirait pas. Donc non, tout se fait pas par réseau. C'est comment le rythme dans une agence ? Tu commences tôt, tu passes ta vie au taf ? T'as déjà fait des charrettes ? Charrette, c'est le fait de rester travailler très longtemps le soir quand on a un projet urgent. Est-ce qu'il y a du télétravail aussi ? Dis-nous tout. Alors, le rythme de travail, je dirais qu'il est fluctuant parce qu'on a des périodes effectivement un peu de rush où il y a beaucoup de choses en même temps qui tombent et il faut qu'on arrive à tenir les délais de livraison des projets. Donc oui, il y a des moments où on a beaucoup de travail, il y a des moments où c'est plus calme, donc ça permet un peu de récupérer de l'énergie. Des charrettes, oui, j'en ai déjà fait. Jusqu'à quelle heure ? J'ai jamais terminé à 2h du matin. Le plus tard que j'ai terminé, je crois que c'était 22h. Okay. Donc oui, c'est tard, mais du coup, on rattrape un peu le matin. On arrive un peu plus tard, on va dire. C'est ce qui est légitime. Mais oui, après, moi, j'avoue que je me force aussi à couper parfois parce que je me dis que passer une certaine heure, stop. Ouais. Donc à 22h, c'était ma limite et j'ai coupé et voilà. T'as raison. Personnellement, j'ai enlevé mes notifs de mail et de Teams sur mon téléphone. Moi aussi. Ça fait du bien. Oui. Y a du télétravail un peu ? Oui, il y en a. Et chez Saatchi, ce qui est très cool, c'est qu'on a du télétravail le lundi et le vendredi. Donc ça nous fait un rythme qui est très cool. Et c'est surtout que ça permet à ce qu'on soit tous ensemble à l'agence les mardis, mercredis et jeudis. Donc on peut tous se voir. On essaye du coup de caler le plus de réunions sur les jours où on est tous présents, parce que c'est quand même beaucoup plus sympa de faire des réunions où on se voit. Donc oui, il y a du télétravail. Et je pense que maintenant, c'est un peu la norme dans pas mal d'entreprises. J'imagine. C'est vrai que ce qui est cool, c'est que tu as plein d'entreprises, pas forcément d'agences, mais d'entreprises où c'est un peu libre. Là, comme c'est cadré, c'est vrai que ça nous permet de nous retrouver. Exactement. On arrive maintenant au Money Time. Les questions préférées de nos internautes. La thune. Ouais. Ton salaire. Alors, mon salaire est compris entre 1 800 et 2 100 euros par mois, net.
Je suis plutôt contente de mon salaire parce que j'avoue qu'on m'avait proposé quand même des salaires qui étaient très bas. Ok. Honnêtement, bas. pour moi, c'était à la limite de l'indécence. Donc, il y a des salaires qui, honnêtement, te permettent de vivre, mais juste, sous prétexte que j'étais junior. Donc, je suis plutôt contente de mon salaire. Après, bien évidemment, on a tous envie de gagner plus, hein, mais pour un salaire de junior, je trouve qu'il est très correct. Quel a été ton sentiment, ta réaction quand on te l'a annoncé ? J'étais agréablement surprise parce qu'en fait, honnêtement, quand on est junior, certaines agences nous proposent des salaires qui sont très faibles. Donc, on m'a proposé honnêtement des salaires qui étaient à la limite de l'indécence, je trouve. Enfin, faut pas non plus abuser. Donc, j'étais plutôt contente. Bon, après, effectivement, on veut toujours gagner plus, on va pas se mentir. Mais j'avoue que j'étais plutôt contente du salaire qu'on me proposait. Donc, t'as pas essayé de le négocier ? Pas plus que ça, non, parce que honnêtement, quand j'ai comparé avec ce qu'on m'avait proposé avant, dans d'autres agences, je me suis dit que c'était plutôt pas mal. Et c'est surtout qu'après, il y a d'autres choses à prendre en compte, au-delà de juste l'argent en lui-même. Il y a les RTT, il y a la mutuelle. Enfin voilà, il y a un spectre d'informations qu'il faut prendre en compte au-delà du salaire. Et comment tu ferais pour le négocier maintenant ? Ou est-ce que tu as un conseil pour les gens qui vont entrer en agence pour qu'ils puissent négocier leur salaire ? Je dirais qu'il faut faire valoir son expérience parce que, en fait, je pense qu'il y a pas mal de recruteurs qui ont tendance à jouer sur le fait qu'on soit junior en disant que du coup, on n'a pas d'expérience et qui, du coup, justifient le salaire qu'ils nous proposent avec ça. Je pense que c'est pas vrai et que on est junior, mais on a des stages derrière nous, on a des alternances et c'est de l'expérience, c'est aussi une expérience professionnelle, donc je pense que ça joue. Il faut aussi faire valoir maintenant le coût de la vie qui a beaucoup augmenté. Selon la ville dans laquelle on habite, parfois les loyers sont très élevés, notamment je pense à Paris. J'habitais à Lyon et les loyers ont beaucoup augmenté à Lyon aussi. Donc il faut prendre ça aussi en compte. Et puis après, il y a tout le package autour de ça. Est-ce qu'on nous propose des RTT ? Est-ce qu'on nous propose une bonne mutuelle ? Enfin voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses aussi. Est-ce qu'on a du télétravail ? Est-ce qu'on a des primes, par exemple, sur le fait qu'on prenne un vélo ? Comment est-ce qu'on est remboursé pour les transports en commun ? Parce qu'en fait, il y a une limite légale qui est à 50%, mais est-ce qu'on nous propose plus ? Enfin voilà, je pense qu'il faut être un peu plus... faut voir un peu les choses dans leur globalité et voilà comment je négocierais mon salaire. Mais surtout, ne pas se dévaloriser. C'est hyper enrichissant parce que je pense que avant de rentrer dans le monde professionnel, tu n'as pas vraiment conscience de justement tout cet écosystème d'avantages et voilà. Donc... Merci. Et on arrive déjà, oh non, à la dernière question. Si tu étais un slogan, lequel tu serais ? Je serais Just Do It de Nike, je pense. Pourquoi ? Parce que parfois, franchement, quand on a des grosses périodes de rush, on n'a pas trop le temps de réfléchir et on sait qu'il faut juste bombarder, mettre toutes les équipes au taquet pour que ça marche. Donc, je dirais Just Do It. Trop cool. Bah écoute, Mathilde, c'est finito. Merci beaucoup. Merci à toi. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes de Parcours sur les plateformes de streaming. On parle de tous les métiers d'une agence de pub. Donc, si vous avez d'autres questions, que vous vous posez encore des questions sur le métier que vous voulez faire en agence, n'hésitez pas à aller voir. Tous les épisodes sont aussi intéressants et divertissants, on l'espère. Merci beaucoup et à bientôt. Salut! This is parkour.